et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Arc-en-Ciel, votre émission Alpha Oméga revient à nouveau avec, bien entendu, une nouvelle thématique, l'adoration. Autour, justement, de cette pensée, nous allons échanger avec l'évangéliste Magloire Simbi durant 3 épisodes sur votre télévision. Nous lui souhaitons la bienvenue dans Alpha Oméga une fois de plus. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli encore sur ces beaux plateaux. Alors, frère Magloire, avec vous, nous allons, tel que je le disais tantôt, parler du grand thème, l'adoration. Mais bien avant de commencer et même de donner le sous-thème de ce jour, puisqu'on en aura 3 dans ce grand thème, l'adoration, je voudrais que vous puissiez d'abord placer un mot en ce qui concerne l'adoration. C'est très important de connaître ce qu'on appelle adoration en tant que nous, enfants de Dieu. Parce que l'adoration n'est pas une séquence liée à un culte quelconque. Mais quand on parle de l'adoration, c'est toute une vie. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit connaître comment il faut adorer afin que cela soit sa vie quotidienne. Alors, nous commençons déjà avec le mot adoration lui-même. Qu'est-ce que la Bible nous dit quant à ce qui le concerne, bien entendu? À la vérité, définir l'adoration, ça ne sera pas possible. Puisque, comme je viens de vous expliquer que non, l'adoration, c'est toute une vie. Puisqu'il y a des choses qui se répètent au moins quand il faut adorer Dieu. La première des choses, c'est de savoir tout simplement honorer les dieux vers qui nous voulons adorer et s'approcher de lui en regardant ce qu'il a fait, ses bienfaits, ses hauts faits, donc, les témoigner ce qu'il est, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Et donc, si vous nous dites, si nous comprenons très bien, tel que vous dites, l'adoration, c'est témoigner le haut fait du Seigneur. C'est cela. Non seulement ça, puisque quand vous regardez très bien, on peut dire l'adoration, c'est une expression jumellaire avec la louange. D'ailleurs, j'allais vous poser cette question. Okay. Et savoir la différence qu'il y avait entre les deux. Quand on parle de la louange, donc il nous arrive à louer Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Donc vous regardez une situation quelconque de la maladie que vous avez traversée, ou soit une situation là que vous n'avez jamais eu l'espoir là que je m'en sortirai dans cette situation. Mais Dieu vous sauve de cette situation. Pour toutes les fois que vous devrez lui témoigner cette gratitude, c'est en regardant ce qu'il a fait. Ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle le louange. Mais quand il s'agit de l'adoration, nous l'adorons pour ce qu'il est. Donc c'est un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Sans le monde, il est Dieu. Il y a quelque chose que vous devrez comprendre dans Psaume. On nous dit, au moment où le déluge était en train de se passer à la surface de la terre, lui aussi, il était en train de régner. C'est-à-dire notre état, notre position ne peut pas changer ce qu'il est. Lui, il est Dieu. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. C'est un peu ça. Alors, chers téléspectateurs, vous avez compris avec l'évangéliste Magloire Simbi que la louange, à la différence de l'adoration, c'est proclamer le haut fait du Seigneur quand il y a un bienfait que le Seigneur a fait dans votre vie. Et même le souffle de vie, le fait simplement de se réveiller ce matin, d'être en bonne santé, c'est déjà un sujet de louange à l'Éternel, notre Dieu. Et l'adoration, c'est dire au Seigneur ce qu'il est. Et donc, il n'y a rien, comme le pasteur Atoms le dit, il y a souvent chez nous, au Congo, une certaine tendance qui estime que l'adoration, c'est quand nous sommes dans le slow, la musique qui est un peu douce, la louange, c'est quand c'est très fort, et c'est resté même dans le chef de modérateur, dans le chef de certains prédicateurs, et pourtant, l'adoration, la louange, ça va un peu plus loin. Okay. C'est dans le fond, c'est dans ce que nous disons, dans le contenu, de ce que nous disons, nous adressons à l'Éternel comme prière. Alors, frère Magloire, avec vous, tel que je le disais, nous allons déjà rentrer dans le fond de notre sous-thème. Allez, l'autre sous-thème, c'est adorer, enfin, l'heure d'adoration. Okay. C'est ça le premier sous-thème, l'heure d'adoration. Comme je le disais tantôt, l'adoration, vous l'avez défini, vous avez également dit pourquoi nous devons justement parler de cette grande pensée qui est l'adoration. Et je voudrais maintenant savoir de manière claire qui doit adorer qui.
C'est une très bonne question de savoir qui doit adorer et qui devons-nous adorer. Exactement. La plupart des personnes passent à côté de leur vie parce qu'elles ne savent pas l'adoration est adressée à qui. C'est pourquoi j'ai ce privilège-là de paraphraser les textes de base que nous n'allons pas lire. C'est dans dans Jean chapitre 4, le verset 23 à 24. Quand vous lisez ce texte, vous allez comprendre des éléments très importants. Il s'agit d'une conversation de Jésus avec cette femme samaritaine. Mais pendant que Jésus a eu à faire cette conversation avec la femme samaritaine, j'aime ce que cette femme samaritaine était. Puisque la manière dont l'adoration se faisait dans l'Ancienne Alliance, ainsi que dans la Nouvelle Alliance, c'est de façon différente. Quand nous sommes dans l'Ancienne Alliance, l'adoration était centrée à une poignée de personnes qu'on appelait les psalmistes et une poignée de personnes qu'on appelait, une tribu de gens qu'on appelait les Lévites. Donc les autres n'avaient pas accès de pouvoir adorer Dieu. Maintenant, lorsque Christ est venu pour restituer les choses, vous allez comprendre un élément très important, c'est quoi? Cette femme a eu à faire un échange avec Jésus. Jésus lui dit, il dit que non, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères. C'est-à-dire, pour adorer les pères, on n'a pas dit d'adorer Dieu, on a dit d'adorer les pères. Donc, même les démons savent que Dieu est Seigneur, mais ils ne peuvent pas adorer Dieu. Maintenant, à ce qui concerne la dimension d'adoration, c'est une dimension de paternité entre l'enfant avec son père. C'est pourquoi Christ a dit très bien dans le texte de Jean 4, le verset 23, il dit... l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères. On n'a pas dit Dieu. Parce que Dieu est Dieu de tout esprit. Il est Dieu de tous les démons. Mais tout le monde n'est pas censé adorer Dieu. Il n'y a que ceux-là qui expérimentent une nouvelle naissance, une expérience de naître de nouveau, ont accès à adorer Dieu. Puisque à partir de ça, il y a la relation Dieu en tant que père. Nous sommes ses enfants. Exactement. Donc l'adoration, celui qui doit adorer Dieu, s'il faut répondre à cette question, c'est quelqu'un d'abord qui appartient à Dieu. C'est quelqu'un qui a une relation bien fondée avec Dieu. Une relation bien fondée avec le Père, puisque Christ nous a été donné dans les épîtres, comme dit, comme notre frère. Donc nous sommes les co-héritiers de Christ, automatiquement Dieu devient notre Père. Par cette relation-là que nous entretenons avec Christ, nous donne, nous, la possibilité d'adorer notre Père qui est Dieu. Donc l'adoration, c'est une affaire d'un fils avec son père. Et ce père, ce n'est pas un père biologique puisqu'il est mortel. Le père là que nous parlons ici, il s'agit de Dieu. Donc l'adoration doit être tournée à la personne de Dieu que vous et moi nous devons adorer. Alors, vous pouvez un peu nous éclairer sur le mot fils. Qui est fils de Dieu? Quand nous rentrons dans la Bible, Genèse, Jean chapitre 1er, le verset 12. Puisque la manière dont que vous et moi nous naissons avec cette nature qu'on appelle la nature adamique. Donc l'homme dans sa relation avec Dieu, il se retrouve déjà dans une relation séparée. Mais quand nous lisons Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tout comme fils de Dieu. Donc, être fils, c'est toute personne qui reçoit Christ comme son Seigneur et son Sauveur et qui croit en lui. Cette personne-là, directement, entre dans cette alliance avec Dieu en tant que son fils. Alors, pour adorer le Père, il va falloir d'abord qu'on puisse être justement fils de celui-ci. Et il va falloir qu'il y ait le temps, l'heure d'adoration pour le faire. C'est justement ma prochaine question, de savoir quand est-ce qu'on doit adorer, puisque le sous-thème c'est l'heure d'adoration. Quand est-ce qu'on doit adorer Dieu? Vous savez que dans la Bible, il est écrit dans Psaume chapitre 50, le premier verset, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc la dimension de la louange, c'est une dimension que tout le monde peut faire. Mais l'adoration est réservée à une poignée de personnes qu'on appelle enfants de Dieu. Donc, pour arriver à adorer Dieu, il faudrait que vous et moi, nous naissons de nouveau. Par cette nouvelle naissance, nous pouvons entrer dans la communion, dans le but de pouvoir adorer Dieu.
Mais quand on touche les côtés ancienne alliance, vous devrez comprendre que l'adoration avait une époque quelconque. Donc, il y avait un temps bien fixé que les gens pouvaient entrer là pour adorer Dieu. Mais quand nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est la chose là que vous pouvez même voir quand Christ a fait cette rencontre avec la femme samaritaine. La femme samaritaine était dans la loi pendant que Christ était dans la grâce. C'est pourquoi même quand il y a eu cet échange, cette femme pouvait dire à Jésus, que non, nos pères ont adoré sur cette montagne. Nous avait dit que non, c'est en Jérusalem que nous irons adorer. J'aime ce que Christ a dit. C'est comme si Christ était en train de dire à cette femme-là que non, l'adoration que toi tu dois rendre à Dieu n'est pas attachée à un lieu géographique. L'adoration là que nous devons faire à Dieu, c'est une adoration qui est liée au temps. Quand est-ce qu'on peut parler de ce temps-là? Une fois que la personne fait cette rencontre avec la personne de Christ, en le recevant comme son Seigneur et son Sauveur, cette personne a droit d'adorer Dieu. Donc il n'y a pas un temps propice qu'on peut dire que non, c'est ça le temps du culte, c'est que nous devons adorer Dieu. Même tout ce que nous voyons dans l'église, ça se passe que vous êtes en train de chanter, de louer. À un moment, on dit que non, c'est ça maintenant le temps de l'adoration. En soi, ça, ce n'est pas le temps de l'adoration. C'est juste une manière de structurer le culte. On a touché une séquence qui doit accompagner la partie du culte. Sinon, l'adoration, c'est toute une vie. Tant qu'on respire, nous sommes obligés à adorer Dieu. Et donc, à la question de savoir l'heure vient, et elle est déjà venue, ça signifie que Christ, quand il est venu sur la terre, c'était l'heure d'adoration, pratiquement, comme vous étiez en train de le dire, qui était arrivé, et que quiconque qui croit en lui, pour nous maintenant aujourd'hui, dès l'instant où vous donnez votre vie à Christ, eh ben, vous êtes éligible à l'adoration des dieux. Exactement. Et maintenant, si vous avez donné votre vie à Christ et que vous devenez éligible à l'adoration des dieux, et maintenant, en dehors de ce temps où vous avez donné votre vie à Christ, quel autre moment vous devez adorer le Seigneur? Est-ce que l'adoration, c'est la simple dimension de s'agenouiller devant le Seigneur? Est-ce que l'adoration va au-delà de notre temps de culte et même au-delà de notre moment ou de nos moments d'intimité avec le Seigneur? Je veux dire ici, l'adoration devient toute une vie d'un serviteur des dieux, d'un enfant des dieux ici-bas sur la terre. C'est là que j'étais en train de dire, l'adoration, c'est toute une vie. Notre façon d'adorer Dieu n'est pas forcément liée à une position quelconque. Il faudrait qu'à chaque fois que Dieu regarde sur la terre, il se dit que non, à cause de telle personne, même s'il fallait que je fasse le mal à la terre, vu qu'il y a cette personne, je ne peux pas faire le mal, puisque cette personne est dans une communion proche avec moi. Par sa façon de se comporter, par sa façon de faire, tout ce que la personne est en train de faire tourne dans le sens de rendre gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Donc l'adoration, c'est s'attacher tout simplement à cette personne-là de Dieu. Puisque il y a la nature de Dieu, la partie là que nous allons suivre, c'est la deuxième partie, nous allons comprendre. Dieu a une nature qu'on appelle esprit. Maintenant, nous, tels que nous sommes ici, quand il faut adorer Dieu, l'attitude que nous devons faire, ou soit notre adoration sur cette terre, jusqu'à tel point que le Seigneur Jésus-Christ va revenir récupérer le monde, nous devons commencer, ça doit se résumer même sur nos gestes, par notre façon de nous comporter, notre façon de vivre avec les gens, notre façon d'être avec les gens. Donc, doit aussi témoigner cette forme-là d'adoration. C'est pourquoi vous pouvez même comprendre quelque chose. Jésus-Christ, quand il est venu sur cette terre, on l'a taxé de tous les noms. On l'appelait imposteur et autres. Mais vous devrez comprendre, à la croix, il y avait un brigand qui voulait voir comment est-ce que la scène finirait. Quand on a percé les côtes de Christ, la Bible déclare, l'eau et le sang a coulé. Cet homme a dit, réellement, cet homme était fils de Dieu. Donc, c'est par notre façon de nous comporter. Il fallait que quand quelqu'un regarde notre vie, ça lui donne quand même le goût de servir Dieu. Ça lui donne aussi le goût de faire un effort pour entrer dans la relation avec la personne de Christ, commencer aussi à adorer Dieu comme nous. Dieu pouvait aussi regarder sur la terre, dans l'ancienne alliance, il dit David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, vous voyez, c'est une appréciation là qui n'est pas liée à une époque quelconque. Que le temps devient bon, que le temps devient mauvais,
Nous, notre relation avec Dieu doit être stable dans l'adoration, dans la communion et autres. Alors, que pensez-vous de la position d'adoration? La position d'adoration, c'est tout à fait bien, mais vous devrez comprendre que ça doit jouer beaucoup plus sur la conviction. Je l'ai toujours dit, je préfère encore le répéter ici. Prier à l'église à genoux, ne jamais le faire à la maison, c'est une farce. La plupart des personnes, quand ils viennent à l'église, vous allez voir que non, ils se prosternent même dans le pavement et autres. Mais c'est quand c'est à la maison, ils n'ont jamais eu l'attitude de prendre une position d'humilité et quelques positions là. Ça, on dirait que c'est de la farce. C'est une apparence là que les personnes viennent travailler à l'église. Mais la personne qui connaît qui est Dieu et qui est cette personne. En privé ou en public. En privé tout comme en public. Il se comporte de la même manière. Il doit se comporter de la même manière. C'est là que la position, je peux dire, la position n'a pas forcément d'impact. Vous allez écouter par exemple dans une église, on vous dit que non, tenez-vous debout, vous devrez laisser Dieu assis. Dieu n'est pas assis dans la chaise là que nous sommes assis. On ne peut pas se cafouiller quand même la place avec Dieu. Dieu, il est souverain, il règne sur son trône. Le problème est que la personne doit regarder qui est Dieu et qui je suis pour prendre une attitude quelconque pour bien adorer Dieu. Et donc, ce que vous disiez là tout à l'heure, c'est la farce. Il faudra aussi un tout petit peu le dire aux modérateurs qui, à leur tour, ne devront pas forcer justement les fidèles à pouvoir se tenir debout. Eh bien, il faut la mouquer. On va adorer selon le modèle du ciel. Et donc au ciel, il y a les 24 vieillards qui se sont déjà prosternés. Nous devons à notre tour, à l'heure d'adoration, aussi nous prosterner. C'est là que oui, exactement, c'est là que j'étais en train de parler tout à l'heure. Lorsque nous entrons dans la Bible, on nous donne l'image de deux personnes qui montaient au temple pour adorer. Il y avait un pharisien et un publicain. Vous allez regarder l'attitude de ces pharisiens était de paraître dans ce qu'ils faisaient. Ils pouvaient même dire, Seigneur, je te loue parce que je ne suis pas comme ces publicains. Moi, je jeûne 3 fois par jour, je paye ma dîme, je fais ceci, cela, je me prosterne par terre. Il a épinglé tous les mots qu'il fallait dire. Mais quand c'était le tour de ces publicains, les publicains, ils se tapent la poitrine, ils disent, je ne suis pas digne de lever même ma tête devant toi pour te regarder. La Bible déclare, en sortant, c'est ces publicains qui est sorti justifié. Si quelqu'un vient à l'église prier et que c'est poussé par l'esprit, il doit s'allonger, qu'il s'allonge. Si on n'a pas la conviction dans ce qu'on veut faire, il ne faut pas le faire. C'est là que l'apôtre Paul dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Le modérateur nous demande de nous allonger par terre. Si dans ce qu'il dit, vous ne sentez pas qu'il n'y a pas une conviction, ne le faites pas. Surtout ça. L'heure d'adoration, c'est le premier sous-thème que nous développons dans ce grand thème, l'adoration, avec vous, évangéliste Magloire Simbi. Un petit mot avant la fin de ce premier numéro. Voilà ce que j'étais en train de dire. La loi et la grâce, c'est deux choses différentes. Dans la loi, il y avait l'ombre de ce que nous, on est en train de vivre aujourd'hui. Lorsque nous gardons une forme de vérité, quand Christ vient, nous devons comprendre que nous devons mettre notre vérité à jour. Sinon, pour cette femme, si vous regardez encore un peu quelque chose lié à la nature de cette femme, on peut dire, cette femme-là que son niveau d'adoration était superficiel. Mais à la vérité, la femme n'avait aucune communion avec Dieu. Je pense que c'est la partie qu'on va même développer dans la troisième partie de l'enseignement qu'on va donner. Cette femme-là n'avait rien de Dieu en elle. Donc c'était tout simplement une relation superficielle, puisqu'elle était elle-même prostituée. C'est que nous pouvons dire que tout enfant qui a fait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, l'affaire d'adoration n'est pas liée à une poignée de personnes qu'on appelle les pasteurs, les musiciens ou n'importe qui. L'adoration appartient à tout enfant de Dieu. Nous sommes des enfants, Dieu est notre Père. Donc cette affaire d'adoration nous concerne nous tous. Allez, retrouvez Alpha Omega sur Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.